Le 11e élément, c'est de parler plusieurs langues. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours avantageux de parler plusieurs langues. C'est vraiment important, pourquoi? Parce que la première chose, ça ouvre l'horizon sur beaucoup d'autres candidatures. Si vous parlez par exemple italien, vous parlez allemand, vous parlez français, vous pouvez postuler dans tous les hôpitaux en Suisse. Vous voyez que c'est un avantage énorme par rapport à celui qui ne parle que français. Si vous parlez anglais, vous pouvez postuler aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande, bref, vous pouvez postuler énormément. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'anglais, c'est la première langue parlée par la majorité de pays. C'est-à-dire, si on compte le nombre de pays qui parlent anglais, ils sont les plus nombreux. Ensuite, il y a l'espagnol, ensuite, il y a le français. Donc, si vous parlez déjà l'anglais, l'espagnol et le français, vous êtes éligible pour postuler dans énormément de bourses. Vous êtes éligible pour postuler dans beaucoup de facultés de médecine, dans beaucoup de programmes de résidence et d'internat. Et bien évidemment, si vous parlez arabe, vous postulez dans énormément de pays du monde arabe et du Moyen-Orient et de l'Asie. Donc vous voyez que ce sont les éléments qui sont vraiment importants. Ça, c'est aussi un élément qui est important à prendre en compte. Bien sûr, le 12e élément ici, j'ai mis juste rechercher et demander les informations. Quand je dis rechercher, c'est il y aura toujours des nouveautés. Donc il y a des programmes qui n'existent pas encore. Il y a des bourses qui n'existent pas encore. Il y a des procédures de médecine qui ne sont même pas connues du grand public. Et il faudra, par exemple, écrire des messages à des secrétariats des universités. Regardez, discuter avec des gens sur LinkedIn qui ont déjà une procédure qui ont réussi à une procédure que vous ne maîtrisez pas beaucoup. En tout cas, il y a beaucoup de procédures qui ne sont pas rendues publiques sur Internet. Donc, ce que je dis souvent, c'est la grande majorité, 30% est sur Internet. Il y a 70% d'informations qui ne sont pas sur Internet. Il faut passer par des connexions, des connaissances, il faut rédiger des mails pour avoir des réponses, et ainsi de suite. Ça aussi, ce sont aussi des éléments qui peuvent être favorables et qui peuvent vous permettre de tomber sur une opportunité qui peut-être sera la bonne. Si je prends l'exemple sur le reclassement avait été lancé en 2019. Et à l'université Paris-Saclay, 12 personnes avaient postulé pour le reclassement et les 12 personnes avaient été prises. Donc, vous voyez qu'il y a eu très peu de candidatures cette première année par rapport à la deuxième année en 2020 où il y avait déjà, je pense, une centaine, voire milliers de candidatures. C'est toujours important de rechercher par vous-même, de demander si vous ne comprenez pas et de rédiger des mails à des secrétariats pour voir s'il y a des voix qui ne sont pas publiées, qui ne sont pas rendues publiques. Et bien évidemment, il y a toujours des éléments qui ne dépendent pas de nous. Si je prends juste 2 éléments qui ne dépendent pas de nous, il y a la chance. Et quand je dis chance ici, ça veut juste dire que le jour d'un examen, le jour de l'examen de vérification de connaissances, vous pouvez mal dormir, vous pouvez ne pas être à votre forme du jour, vous pouvez vous préparer moins efficacement la veille et bien évidemment, vous ne serez pas optimal et vous allez rater l'examen. Non, ça sont les éléments aussi qui entrent en jeu. Mais surtout, un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est l'avantage distinctif. Et l'avantage distinctif ici, c'est quoi? Donc, si je reprends l'exemple du reclassement, le reclassement, il fallait faire l'oral en France. Eh bien, il faut se préparer donc financièrement si vous êtes dans un pays hors de l'Union européenne. Et dans ce cas-là, si vous ne pouvez pas venir, c'est lui qui pourra venir, c'est lui qui aura les moyens financiers de se présenter, bien, il aura un avantage distinctif sur vous. Ça, ce sont aussi les petits éléments qu'il faut prendre en compte et ne pas les négliger. C'est fini pour cette première partie. On va passer à la deuxième partie où je vais parler en détail de certaines procédures, de certaines astuces dans des pays particuliers pour les admissions en médecine, comme en France, comme aux États-Unis, comme au Canada et comme en Angleterre et voire même en Afrique francophone. Donc, on va discuter de ces éléments-là, des quelques éléments qui sont assez spécifiques. Donc, même si je détaille déjà beaucoup de choses sur la chaîne YouTube, ici, je vais juste parler de quelques astuces pour des procédures assez spécifiques. Donc, allons-y.